Mon nom est Kevin Fontaine-Paquette, je suis musicien professionnel. Comme artiste, je suis, oui, chef de chœur, je suis aussi professeur de piano en plus d'être directeur de ma propre école de musique. J'ai également une formation en piano classique et aujourd'hui je me spécialise en chant classique à l'Université Laval. Je veux également poursuivre mes études au conservatoire en direction d'orchestre et chorale. Donc c'est ce à quoi j'aspire, donc la direction. Je crois que je suis à une étape de ma vie qui justement, c'est bien début de carrière professionnelle. En fait, j'en suis exactement là. Oui. Le goût de la musique vient du fait qu'au secondaire, j'avais le choix des instruments que je voulais faire. J'étais à la trompette. Malheureusement, en secondaire 2, je n'avais plus la trompette, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait et j'étais tombé avec le piano. J'ai dû donc, probablement, j'ai développé une très grande passion pour cet instrument-là. J'ai demandé à ma mère des cours de piano. Elle m'a inscrit avec des cours au cours de piano avec une sœur Janine Delisle de Plessisville, et j'ai vraiment aimé ça. Donc, durant tout mon secondaire, j'ai pris ces cours-là pour finalement poursuivre professionnellement au cégep et à l'université. Donc, c'est mon chemin. Donc, mon implication au Chœur Voxalique m'apporte une expérience humaine que j'avais pas avec le piano classique, c'est-à-dire que pratiquer avec toi-même dans un cubicule pendant 7-8 heures par jour pour arriver à un résultat. C'est drôle, aujourd'hui je donne des devoirs à mes choristes. Je leur dis, on va arriver ce dimanche ensemble avec ce que vous avez pratiqué au cours de la semaine et on va monter quelque chose, on va réaliser un grand projet. Donc c'est toute cette expérience-là de construire et d'amener les gens à participer à quelque chose de grandiose qui est amené par toi. Donc, c'est sûr que je le dis humblement, mais c'est ce qui se passe. C'est que les gens te croient, les gens veulent embarquer dans tes idées. Sophie Chabot, artiste visuelle. Ma démarche est beaucoup au niveau de l'identité puis de la quête de soi. Mon premier médium, c'est vraiment la photo. Et puis, donc, tout ce qui est au niveau de la communication par l'image et du lien avec l'autre, c'est aussi dans mon historique professionnel comme infirmière. Je pense que j'ai cette sensibilité-là à l'humain, puis à la différence, en fait, ou à la marginalité que l'humain peut avoir de par des conditions, que ce soit intellectuelles, mentales, physiques, tout ça. Donc, c'est intéressant artistiquement d'aller explorer ça, d'aller explorer la vision du monde en tant que personne marginalisée parfois par la société. Donc le projet DI ou ID qui était pour déficience intellectuelle ou intelligence différente. Et c'est un projet entre la médiation artistique en fait et l'art relationnel. Ça a tourné plus vers l'art relationnel en cours de projet. Mais c'est un projet vraiment qui a été fait en collaboration avec une association dans l'Érable, l'Association des personnes handicapées de l'Érable. Donc, on a fait des ateliers d'art avec des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Et suite à ça, il y a eu tout un processus de réflexion puis de création pour aboutir à une exposition, en fait, d'art visuel. Donc, dans ce projet-là, il y a quelque chose qui rejoint vraiment les deux parties de ma personne. Donc, autant mon côté humaniste que mon côté artistique. Et en fait, c'est ça qui, pour moi, est très beau, en fait, ou ça unit vraiment deux parties de moi, puis la nomination, puis la bourse, c'est comme un petit coup de pouce pour me dire, ben voilà, tu sais, continue dans ta voie.